suis un étudiant de Calcutta, en Inde. Ma question est la suivante. J'ai investi de l'argent dans les actions d'une entreprise halal il y a 3 mois. Mais j'ai récemment vérifié que l'entreprise était devenue haram car la dette portant intérêt par rapport au total des actifs a dépassé 43,75%. En raison de cela, l'action est devenue haram, mais auparavant, elle était halal. Que dois-je faire? La question posée par le frère Sadiq, c'est qu'il a investi dans des actions halal, et qu'il sait peut-être comment investir dans des actions conformes à la charia. Lorsqu'il a investi et acheté ses actions, il y a 3 mois, ses actions étaient halal, mais maintenant, lorsqu'il a vérifié, il a appris que le ratio portant intérêt, ou le ratio d'endettement, avait augmenté à plus de 43,75%. Alors, que devez-vous faire? Tout d'abord, si vous avez entendu mes réponses sur la manière de savoir si les actions que vous achetez d'une entreprise particulière sont conformes à la charia ou non, il existe 5 catégories. La première est que l'activité principale doit être halal et vous devez ensuite vous assurer qu'ils ne sont impliqués dans aucune activité portant intérêt en tant qu'entreprise qui accorde des prêts avec intérêt, etc. Ensuite, la trésorerie et le ratio d'endettement doivent être inférieurs et toute activité haram doit être inférieure à 5%. Ces éléments ont été discutés en détail. Le frère a peut-être vérifié et s'est rendu compte au bout de 3 mois que le ratio d'endettement avait augmenté à plus de 43%, ce qui rend l'action. Que doit-il faire? Il doit immédiatement vendre l'action. Vendez l'action et investir dans une action halal. Mais lorsque vous investissez, assurez-vous qu'il existe 2 types de conformité à la charia. L'une est que l'entreprise elle-même dispose d'un conseil d'administration de la charia et qu'elle est conforme à la charia par nature. Par nature, cela signifie qu'elle a un conseil d'administration. Il est donc préférable d'investir dans des actions conformes à la charia qui ont un conseil d'administration de la charia. Et en Malaisie, où je vis, il existe de nombreuses actions conformes à la charia et il est mentionné dans l'action elle-même que la charia est conforme à la charia et halal. D'accord, pas conforme à la charia. En Inde, il y en a très peu qui ont un conseil de la charia, etc. Presque aucune. Mais même si elles n'ont pas de conseil de la charia, elles peuvent être conformes à la charia par nature, car il ne s'agit pas forcément d'une entreprise endettée. Elle ne contracte peut-être pas de prêts. L'activité principale n'est peut-être pas haram. Elle peut s'occuper de produits pharmaceutiques. Donc, par nature, elle peut l'être. Certaines entreprises, par nature, si elles n'ont pas de conseil de la charia, peuvent rester halal, mais certaines entreprises peuvent continuer à changer, comme celle dans laquelle vous avez investi et qui s'est endettée. Vous devez donc continuer à surveiller cela, mais le mieux est d'investir dans des actions qui ont investi dans des entreprises qui sont un conseil de la charia. La deuxième meilleure option serait qu'elle soit conforme à la charia par nature. Vous savez que l'entreprise ne contractera pas de prêt auprès de la banque et, par nature, c'est une entreprise solide. C'est une grande entreprise et elle est impliquée dans des produits halal. Et puis la troisième serait l'entreprise qui peut continuer à changer. Il est donc préférable d'éviter d'investir dans des entreprises qui peuvent changer, car il faut continuer à surveiller et si c'est haram, il faudra les vendre. Alors pourquoi vous laisser investir, même pour une courte période, que ce soit un mois ou une semaine? Le mieux est donc de s'impliquer dans des entreprises qui ont un conseil de